Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma sœur, bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue encore ce matin, toi mon frère, toi ma sœur qui a eu le privilège d'être connecté. Ensemble nous allons monter notre 14e. Nous avons dit que la parole devait être annoncée. Nous avons dit que nous allons évangéliser, peu importe l'endroit, peu importe la situation géographique, peu importe les conditions et peu importe ce qu'on peut vivre, la parole sera annoncée et le témoignage sera fait. Alors, ce matin encore, mon frère, ma soeur, nous sommes dans notre 14e. Mais avant de monter, j'aimerais te rappeler, comme d'habitude, que nous sommes disponibles, nous sommes visibles sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV, c'est une chaîne qui est à votre disposition où nous mettons nos lives, où nous mettons nos émissions, où nous mettons tout ce qui te permettra de rencontrer encore, d'aller encore méditer, d'aller encore te ressourcer encore pour recevoir tout ce que nous passons en direct. Nous avons aussi cette page qui est la page Facebook Bouquet de Lesson. Nous sommes aussi présents dans notre page Instagram Bouquet de Lesson. Alors ce matin, mon frère, nous avons dit que nous allons monter dans la 14e. Nous avons dit que la parole devait être annoncée. Peu importe les conditions, même dans la douleur, on a dit, la parole sera annoncée. Même dans les souffrances, même dans la tristesse, la parole sera annoncée. Car ne dit-on pas, Dieu nous a dit, l'apôtre Pierre dira, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irons-nous, Seigneur? Alors, nous avons pris conscience qu'il n'y a que Dieu. Le refuge parfait, c'est Dieu. Il n'y a que ce Dieu que nous pouvons trouver refuge, peu importe les conditions, peu importe la réalité qui peut se poser à nous, la parole doit être annoncée. Il n'y a pas de répit dans la parole de Dieu. Alors ce matin, j'ai pour mon thème, avoir confiance en Dieu. La confiance en Dieu, mon frère. Sans cette confiance-là, on ne peut pas avancer. Sans cette confiance-là, on ne peut rien faire. Mais la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est un sentiment de sécurité qu'on confie ou un sentiment de sécurité de celui qui se confie à quelqu'un. Avoir l'assurance sur quelqu'un. On se confie, on donne sa vie et on donne certaines choses. On espère en une personne. Avoir de largesse. Avoir confiance, c'est ça, c'est confier en une personne. Mais la confiance, c'est aussi envers Dieu. L'avoir confiance en Dieu, ce n'est pas simplement de faire de croire en Dieu. Parce que nous avons dit la confiance, ce n'est pas seulement en une personne. Nous sommes dans le domaine spirituel et nous voulons aussi parler de la confiance envers Dieu. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas seulement croire croire en la parole. Mais avoir confiance en Dieu, c'est vraiment s'y donner. Car s'il faut seulement croire que Dieu existe, je te rappelle mon frère, ma soeur, même les diables aussi croient. Ils croient que Dieu existe. Dans le profondeur de la terre, les diables croient que Dieu existe et ils en tremblent. Ils ont peur, les démons. Ils ont peur parce que eux aussi ils croient. Ils croient à ce Dieu-là. Ils croient que Jésus existe et ils ont peur et tremblent. Alors, avoir confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, c'est vivre dans la paix. Avoir confiance en Dieu, c'est se laisser guider par lui. Avoir confiance en Dieu, c'est laisser Dieu prendre la primeur de ta place, la primeur de ta vie, prendre la première place de ta vie. Avoir la certitude que ce dernier est au contrôle de tout. Avoir la certitude que ce dernier puisse contrôler ta vie. Car c'est ce Dieu-là qui renouvelle tes forces. C'est Dieu-là qui te donne la capacité d'avancer. Quand tu as confiance en lui, il te donne tout. Quand tu as confiance en lui, tu dors comme un bébé. Quand tu as confiance en lui, tu ne regrettes rien. Peu importe les situations, peu importe les problèmes, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les épreuves, il est le seul. Quand tu as confiance en lui, il est le seul qui peut consoler. Il est le seul qui peut t'élever dans tout ce que tu peux vivre. Alors que nous dit la Bible ce matin, mon frère. Ce matin, nous allons prendre un texte dans le livre de Ésaïe au chapitre 40. Nous allons prendre le verset 28 au verset 31. Le livre de Ésaïe au chapitre 40, le verset 28 au verset 31, nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, ne le sais-tu donc pas et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute l'éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne se prise pas. Et son intelligence, il ne se prise pas de son intelligence. Son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là. Et il augmente la vigueur à celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ne se puisent. Et même les robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont confiance en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force.
Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Mais nous avons dit avoir confiance en Dieu. Ça veut dire que quand tu as confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de renouveler tes forces. Dieu est capable d'apaiser tes souffrances. Dieu est capable de t'enlever de là où tu es pour te monter, faire monter encore d'un cran. Alors nous avons dit qu'avoir confiance en Dieu, c'est bien, mon frère, ma soeur. Tous les jours, nous proclamons, nous confessons que j'ai confiance en Dieu. Tous les jours, nous confessons, nous disons que Dieu, il est Dieu dans ma vie, il est Seigneur de ma vie. C'est bien d'avoir confiance en Dieu. Quand tout va bien dans nos vies à nous, nous avons confiance à Dieu. Quand tout va bien dans nos entreprises, on se dit qu'on a confiance en Dieu. Quand tout va bien dans tout ce que nous entreprenons, on se dit la confiance est bien. Quand la santé est au rendez-vous, on se dit oui, je me suis confié en mon Dieu. Mon Dieu travaille. Quand dans tes entreprises, tout est épanoui. Quand dans ta vie, tout est épanoui. Quand dans ta famille, tout est épanoui. Quand tout va pour le mieux, tout le monde se réfugie en Dieu, dit mon Dieu travaille et j'ai confiance en Dieu. Mon Dieu avance, la santé est là, le soleil est au rendez-vous, il fait beau, il fait un temps merveilleux, un temps agréable. Il y a le soleil, il y a la santé. Tout le monde se dit mon Dieu est là. Mais as-tu confiance en ce Dieu-là quand la situation s'assombrit? As-tu confiance en ce Dieu-là quand le vent se lève? Comment réagir quand il y a des tornades dans la vie? Comment réagir quand les temps deviennent moroses? Dans ton travail, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes projets, quand les dettes s'accumulent, quand les comptes bancaires ne suivent plus, quand la situation devient périleuse, quand la maladie entre dans ta vie. Très souvent, mon frère, ma soeur, il arrive que nous crions à Dieu. Nous levons nos voix, nous prions parce que nous savons que nous avons confiance en ce Dieu-là. Parce que nous savons que Dieu est Dieu. Parce que nous avons conscience de ce Dieu-là. Nous crions en ce Dieu-là, nous appelons ce Dieu-là. Mais quelquefois, mon frère, ma soeur, sa réponse, nous le supplions, nous l'appelons, parce que nous attendons à ce que Dieu-là puisse nous donner une réponse à la mort du TGV. Puisse nous donner une réponse rapide. Mais, quelquefois, nous attendons une réponse qui ne vient pas. Nous attendons la réponse qui tarde. Nous attendons la réponse qui n'arrive pas à venir. Alors, mon frère, je vais te dire, c'est pas forcément ce qui est bien pour toi. C'est pas forcément ce qui est bien pour toi que Dieu va agréer. C'est pas forcément ce que tu crois être bien. Ce que tu crois être bien pour ta vie. Que tu crois que Dieu agréera ça ou que sera bien de la vie de Dieu. Ce qui est bien dans ta vie n'est pas forcément bien dans la vie de Dieu. Ce qui est bien dans ta vie n'est pas forcément l'assentiment de Dieu. Ce que tu crois être bien pour toi n'est pas forcément vrai, mon frère, ma soeur. Sa réponse peut être un non. La réponse de Dieu peut être on attend. La réponse de Dieu peut être c'est pas le moment. Alors, très souvent, comment réagissons-nous? Alors, très souvent, dans quelle attitude nous nous levons? Alors, très souvent, dans quel état nous faisons? Alors, très souvent, comment tu réagis face à ce silence de Dieu? Ce que nous pensons, ce que nous disons être le silence de Dieu, mais en fait, qu'il n'en est pas. Comment réagissons-nous, mon frère, ma soeur? Gardes-tu toujours confiance à ce Dieu-là? Ou deviens-tu rebelle? Quand tu es dans une situation, quand tu es dans un problème, alors que ce Dieu-là, il y a quelques jours, tu avais confiance en lui. Il y a quelques mois, tu avais confiance en lui. Tu espérais en lui. Aujourd'hui, tu es dans une situation. Aujourd'hui, tu es renvoyé du travail. Aujourd'hui, dans ton foyer, dans ton couple, ça ne marche plus. Aujourd'hui, tu as déposé un dossier, tu as eu un rejet. Aujourd'hui, ton travail où tu espérais rentrer, on t'a dit non, tu n'as pas de place ici. Aujourd'hui, tout ce que tu espérais dans ta vie à toi, te débloqué. Alors que tu avais dit que ma confiance j'ai mis en Dieu. Alors que dans ton dossier, tu as été voir les hommes de Dieu, ils ont prié. Tu as été voir des pasteurs, des curés qui enseignent. Tu as été voir des gens qui t'ont rassuré que vraiment Dieu agit, Dieu est là, tout ira bien. Tu étais malade, tu as été voir les gens qui ont dit non, tu vas t'en sortir. Il n'y a pas de Dieu va agir. Et tu arrives à une situation où tout tombe à l'eau. Tu vois qu'il n'y a que des rejets, tu vois que la mort est rentrée, tu vois que la situation n'est pas ce que tu espérais. Alors comment tu réagis? Dans quelle attitude tu vis? Quel état vis-tu? Comment manifestes-tu cette confiance encore en Dieu? Garderas-tu toujours cette confiance en Dieu? Ou deviendras-tu un rebelle? Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe, ne sais-tu pas que Dieu est au contrôle?
Nous avons dit, ne sais-tu pas que Dieu est éternel dans toute éternité? Ça veut dire qu'il est au contrôle de tout. Quelle que soit la situation que tu vis, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quel que soit ce que tu vis dans ta famille, quel que soit ce que tu vis dans ton travail, quel que soit ce que tu vis dans ton milieu de vie ou ailleurs, mon frère, ma soeur, Dieu permet quelquefois, mon frère, Dieu permet quelquefois certaines épreuves pour t'éprouver. Dieu permet quelquefois certaines choses pour voir ce quoi tu es capable. Dieu parfois permet des choses parce que ce que toi tu espères être bien n'est pas forcément ce que Dieu pense être bien pour toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Il sait ce qui est bien pour toi. Alors pourquoi est-ce que quand tu es quand tu n'arrives pas à rentrer dans ce que tu veux, pourquoi est-ce que nous baissons les bras? Pourquoi est-ce que nous devenons des rebelles? Pourquoi est-ce que nous nous révoltons? Pourquoi est-ce que nous commençons à agir? Pourquoi est-ce que nous commençons à maudire parfois ce Dieu-là, à dire que Dieu, tu ne m'as pas exaucé, que Dieu, tu n'es pas vrai, que tu n'as pas entendu, que j'ai perdu mon travail, que j'ai perdu ma femme, que j'ai perdu mes enfants, que j'ai perdu mes projets, que tous mes projets sont tombés à l'eau, que je ne suis plus allé là où j'allais être, que j'avais un projet fiable, que les gens allaient investir, mais ils ont stoppé leur investissement. Que là je suis devenu à la risée, que dans mon travail j'ai été renvoyé, alors que j'étais bien parti, alors, bien aimé, alors que Dieu avait prophétisé, alors que Dieu avait dit, alors que les hommes de Dieu ont prophétisé à ton avenir, mais pourquoi à ce moment tout s'est arrêté? Et quand tout s'arrête, bien aimé, pourquoi ne gardons-nous toujours pas confiance en ce Dieu-là? Pourquoi est-ce que quand tout s'arrête, nous devenons des rebelles? Parce que ça, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous ne savons pas ce qui est bien pour nous. Mais Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu sait ce qui est bien pour ta famille. Dieu sait ce qui est bien pour ton avenir. Dieu sait ce qui est bien pour ta croissance. Dieu sait ce qui est bien pour ta spiritualité. Dieu sait simplement ce qui est bien pour ta vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand la situation arrive, quand les échecs arrivent, quand les épreuves arrivent, mon frère, ma soeur, ne te rebelle pas, mon frère. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, mon frère, ma soeur. Dis merci à ton Dieu, car Dieu qui nous sommes là, Dieu qui est là au-dessus de toi, il ne te laissera pas tenter au-dessus de tes capacités. Il ne te laissera pas aller au-dessus de ce que tu crois. Dans les épreuves, mon frère, ma soeur, il ne te laissera pas au-dessus de ce que tu crois être. Il connaît tes forces, il connaît tes forces, il connaît tes capacités. Pendant qu'on y est, je salue mon frère Michel, je salue ma soeur Gigi Dolce, je salue mon frère Christophe, que Dieu vous bénisse. Dieu connaît ce que tu as, il connaît tes capacités, il connaît tes limites. Dans les épreuves, il ne permettra pas que les épreuves aillent au-dessus de tes capacités. Il ne permettra pas. Peu importe la situation qui arrive dans ta vie à toi, Dieu est au contrôle. Il sait pourquoi il le permet. Il sait que par rapport à cette situation, il a un enseignement, il a un message à te faire passer, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, le psaume 37, le verset simple, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mon frère, ma soeur. La parole nous dit que ceux qui se confient en lui, il leur renouvelle des forces. Nous avons lu dans Isaïe 40, 31. Ceux qui se confient en lui, Dieu renouvelle les forces. Quelles qu'en soient les épreuves, c'est l'image d'un aigle. Un aigle qui sort toujours de la tempête. Un aigle qui, quand il y a la tempête, il se hisse toujours plus haut que la tempête. Il monte encore plus haut. Il affronte la tempête. Il monte encore plus haut, l'image de l'aigle, mon frère, ma soeur. Plus haut encore, il montera, il va plus haut. Or, nous savons que la tempête, mon frère, ma soeur, c'est l'image des épreuves. La tempête, mon frère, ma soeur, c'est l'image des problèmes que tu vis dans ta vie. C'est l'image de ce que tu peux traverser comme problème. Et quand tu es dans ces situations-là, mon frère, Dieu ne peut pas te permettre. Il renouvelle tes forces pour te donner encore de l'assurance, de la capacité de monter encore plus haut, de passer au-dessus de ces épreuves. Il te donne encore la capacité, mon frère, ma soeur, d'être encore plus aguerri encore pour les épreuves. Chaque épreuve qui arrive, mon frère, ma soeur, nous gagnons en capacité, nous gagnons en force, nous gagnons en puissance, nous gagnons en sagesse, nous gagnons en quelque chose. Il n'y a pas une épreuve qui peut nous arriver, qui peut nous tomber, parce que Dieu ne permettra pas. Quand nous traversons les épreuves, quand tu te confies à Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te hisse, Dieu t'élève à travers les épreuves-là. Il t'enseigne quelque chose. Il t'enseigne des choses encore plus fortes. Quel que soit, mon frère, ma soeur, la tempête, j'aimerais te dire ce matin, n'abandonne pas. Quelles que soient les épreuves, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Monte encore plus haut. Monte encore plus haut et confie ton sort à l'Éternel. Monte encore plus haut et confie-toi en Dieu. Monte encore plus haut et confie-toi à l'Éternel, car ce dernier seul est capable de renouveler tes forces. Ce dernier seul est capable de renouveler parce qu'il connaît ta destinée. Il sait de quoi est fait ton lendemain.
Il sait de quoi est fait tes projets. Il sait qui te fait rencontrer. Il sait qui placer sur ton chemin pour que ton projet aille de l'avant. Réalise que tu as rencontré une personne peut-être. Tu as cru que cette personne était une belle personne, une bonne personne pour tes projets. Mais Dieu sait l'intérieur des gens. Dieu sait le fond des gens. Il sait que cette personne n'est pas là pour ton bien. Cette personne est là pour te détruire. Ou il sait encore que cette personne est là juste pour nuire à ta vie. Alors Dieu parfois va permettre la rupture avec cette personne-là. Pour te hisser encore, pour pouvoir te faire rencontrer d'autres personnes qui t'aideront à rentrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur. Même dans les épreuves de la mort, mon frère, ma soeur. Parfois nous pleurons, nous hissons. Là je pleure parce que j'ai perdu un fils. Mais parfois nous pleurons que j'ai perdu une personne qui est chère, mon frère, ma soeur. Mais Dieu sait pourquoi il a permis. Dieu sait pourquoi il a permis. Tout ce que Dieu fait est bon, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu permet est bon, mon frère, ma soeur. Alors pourquoi vas-tu rentrer dans l'état de rébellion? Pourquoi vas-tu rentrer dans l'état de révolte, mon frère, ma soeur? La révolte ne t'amènera en rien. La révolte ne t'apportera rien, mon frère. Personne ne peut rajouter une seconde à sa vie, ou personne ne peut changer. Personne ne peut changer. Même pas d'une seconde sa vie. Personne ne peut rajouter même pas une seconde à sa vie, mon frère, ma soeur. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain, mon frère, ma soeur. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il réalise, mon frère, personne, mon frère, ne peut imposer les choses à Dieu. Personne ne peut imposer sa volonté à Dieu, mon frère. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, dans toute chose, mon frère, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu que ce soit des épreuves. Confie-toi encore à l'Éternel. Donne encore, lui encore, ta prière. Donne encore à notre Dieu tes actions de grâce. Donne encore à notre Dieu la louange et l'adoration. Car dans chaque épreuve, mon frère, ma soeur, Dieu a un message à faire passer. Dans chaque épreuve, mon frère, ma soeur, Dieu a un enseignement à te faire passer. Alors ne t'enferme pas dans le déni. Ne t'enferme pas dans le rejet. Ne t'enferme pas dans le mépris. Ne t'enferme pas, mon frère, ma soeur, à bouder. Dans ces épreuves, la Bible nous dit, Job déclara, dans les épreuves qu'il a vécues, mon frère, ma soeur. Je ne pense pas qu'il y ait une personne, je ne pense pas que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me suis, tu as vécu autant d'épreuves que Job en a vécu. Mais dans ces épreuves, mon frère, dans ces épreuves, dans tout ce qu'il a vécu, mon frère, il déclara simplement, il dira, je reconnais que tu peux tout. Il dira à son Dieu, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à ta volonté. Rien n'est impossible à tes pensées. Rien n'est impossible à ton intelligence. Je reconnais tes capacités et je me fie en toi. Je me laisse entraîner par toi. Malgré, mon frère, ma soeur, la pression de sa femme ou la pression de ses amis qui le demandaient de maudire Dieu, qui le demandaient de rejeter Dieu par rapport à ses épreuves. Mais Job n'a pas jamais péché. Job s'est confié en Dieu parce qu'il savait que Dieu était son refuge. Il savait que Dieu était sa confiance. Il savait qu'il pouvait se confier en Dieu. Il savait qu'il vaut mieux se confier en Dieu que se confier en une personne. Parce qu'il savait que l'homme pouvait trahir. La preuve en est, sa femme lui demandait d'insulter Dieu. La preuve en est, ses amis lui demandaient de rejeter ce Dieu-là. Alors il s'était dit, il n'y a que Dieu qui est confiant. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Il n'y a que Dieu qui ne trahit pas. Dans la confiance en Dieu, tu peux te confier en Dieu. Dieu te rendra ta confiance. Mais quand tu confies à un homme, mon frère, ma soeur, l'homme ne te rendra pas cette confiance-là. L'homme est là pour te trahir. L'homme va te décevoir. L'homme va t'encourager pour certaines choses. Mais l'homme ne viendra jamais. Face à cette difficulté que tu vas vivre, l'homme sera là juste pour t'observer, mais l'homme ne sera pas là pour te soutenir, mon frère, ma soeur. Parce que l'homme, à un moment donné, il va céder, il va craquer. L'homme est limité, mon frère. L'homme est limité. Comment réagis-tu, mon frère, face à une situation? L'apôtre Paul nous dit que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 1:5, le verset 7. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Or, marcher par la foi, c'est se dire que malgré la situation, malgré les épreuves, Dieu est présent. Malgré mes échecs, Dieu est présent. Et si j'ai fait des échecs, c'est que Dieu a permis cela. Et si Dieu a permis cela, c'est qu'il a un autre plan d'amour envers moi. Et si Dieu a permis que je tombe aujourd'hui, c'est que demain, il sait comment me relever. C'est ça, marcher dans la foi. C'est se dire que Dieu a la capacité de me hisser plus haut. C'est dire que Dieu a la capacité de me faire encore avancer.
malgré mes problèmes, malgré ma situation, malgré ce que je vis, je sais que Dieu est capable, mon frère, ma soeur. C'est ça, avoir la confiance en Dieu. C'est ça, marcher dans la foi, mon frère. Or, quand nous marchons dans la vue, mon frère, nous voyons des épreuves et nous tremblons. C'est comme le diable qui croit mais qui tremble. Nous voyons des épreuves, face à des épreuves, on ne sait plus où mettre la tête. Nous tremblons, nous confions aux hommes. On va voir tel pasteur, on va voir tel curé, on va voir telle personne. On se confie et on se dit, on attend que la personne là nous donne des solutions. On attend que la personne nous donne des paroles de vie. Mais cette personne est limitée. Il voit pas, il sait même pas, même la personne qui vient te confier des choses, il connaît pas son lendemain. Même la personne qui vient te dire, qui vient te rassurer, il sait pas de quoi est fait sa vie. Dans 1 heure, dans 2 heures, il sait pas, mon frère, ma soeur. Alors, nous nous révoltons parce que on a été voir telle personne qui nous a dit, qui nous a rassuré une bonne vie, qui nous a rassuré un meilleur avenir. Mais l'avenir s'est arrêté, la vie s'est arrêtée, l'échec est rentré, le mariage est en rupture, mon copain est parti, ma copine est partie, mes enfants sont en échec, ou alors ma situation au travail ne marche pas, alors qu'on m'avait prophétisé, alors qu'on m'avait dit, mon frère, ma soeur, parce que tu t'es confié trop aux hommes. Nous nous confions trop aux hommes, mon frère, ma soeur. Confie-toi en l'Éternel. Quelles qu'en soient les épreuves, quelles qu'en soient les situations, quelle qu'en soit la situation, mon frère, ceux qui, mon frère, marchent par la vue, ce sont ceux qui se rebellent après, qui se révoltent après, qui vont commencer à dire que Dieu m'a menti. Pourtant, Dieu m'a dit ceci. Pourtant, Dieu m'a dit que celui-là, c'est mon mari. Pourtant, Dieu m'a dit que celui-là, c'est ma femme. Pourtant, Dieu m'a dit que j'aurai ce poste. Pourtant, Dieu m'a dit que je vivrai. Pourtant, Dieu m'a dit que je monterai. Mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi tout est arrêté? Alors, Dieu m'a menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu est souverain. Quand tu libères une parole, il l'accompagne. Tout dépend de ta marche à toi. Comment marches-tu devant ce Dieu-là? Comment marches-tu devant ce Dieu-là? Quand tu confies à ce Dieu-là, est-ce que tu confies encore à d'autres personnes? Est-ce que tu es dans le « je me confie pas » ou tu te confies réellement à ce Dieu-là, avec ton âme et ta foi? Bien-aimé, avoir confiance en Dieu, mon frère, ma soeur. Avoir confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, permet de patienter. Avoir confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, permet de supporter les épreuves. Avoir confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, nous permet de prier encore, malgré la situation, et même de doubler la prière, mon frère, ma soeur. Avoir confiance en Dieu, c'est savoir nous rendre des actions de grâce. Avoir confiance en Dieu, c'est savoir lui montrer notre degré de foi, dans chaque épreuve, dans chaque situation. Savoir dire, Seigneur, c'est en toi que je confie ma vie. Parce que je sais. Bien aimé, la Bible nous dit que quand Jésus a dit à ses apôtres ou à ses disciples que je vous donnerai ma chair, je vous donnerai mon sang à boire, les gens ont vu que c'était compliqué. Les gens étaient habitués à manger, les gens étaient habitués à se retrouver. Jésus multipliait les pains, il faisait des miracles. Mais quand Jésus a proposé de manger son corps et son sang, ils ont vu que c'était devenu difficile. Ils ont dit non. Cet homme-là commence à devenir des choses difficiles. Bien aimé. Ils ont commencé à partir parce qu'ils n'avaient pas confiance. Ils les suivaient juste pour un but, pour leur intérêt. Mais ils n'avaient pas confiance en lui. C'est juste pour un intérêt. L'intérêt de manger, de remplir leur ventre. Mais le jour où il a dit que je vous donnerai mon corps et mon sang, ils se sont dit non, le mec là, non, là il commence à chavirer. Ils sont tous partis. Et la Bible nous dit qu'ils sont restés que 12. Il leur a dit, mais vous ne voulez pas partir? C'est là où Pierre dit, à qui irons-nous? Toi, tu as les paroles. Nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es Dieu, peu importe la situation, peu importe ce que tu nous demanderas de faire, peu importe ce que la couple nous demandera de boire, nous allons le boire parce que nous avons confiance en toi. Nous savons que tu nous conduiras dans les verts pâturages. Nous savons que tu nous conduiras de l'autre à l'autre bord. Nous savons que tu nous conduiras dans les chemins bien nivelés, dans les chemins bien tracés. Tu sais que tu nous conduiras vers le sommet, vers le Père. Tu ne nous conduiras pas en bas. Ils avaient confiance en Jésus. Ils se sont confiants. Je dis, nous c'est toi. Nous restons auprès de toi, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, j'aimerais te dire, tu as peut-être tellement fait confiance à l'homme. Tu as peut-être tellement mis ta confiance à l'homme que cet homme t'a déçu ou ces hommes t'ont déçu, mon frère. Tu as peut-être tellement mis confiance aux hommes de Dieu. Tu as peut-être tellement mis confiance à tes chefs de service. Tu as peut-être tellement mis confiance à tes parents. Tu as peut-être tellement mis ta confiance à ta femme ou à ton mari. Je ne te demande pas de ne pas faire confiance à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants. Mais tu as tellement mis confiance en eux que tu as oublié que la vraie confiance, c'est à Dieu qu'on devait donner, mon frère. J'aimerais te rappeler juste ce matin que l'homme est limité. L'homme est limité dans les épreuves.
Même dans les situations que tu vas vivre, mon frère, ma soeur, l'homme va venir te dire, mon frère, c'est pas grave. Mon frère, c'est pas grave, sois courageux. Mon frère, c'est pas grave, ça va passer. Mon frère, c'est pas grave. Mon frère, c'est pas grave. Tiens fort. Les mots vont venir, mon frère, ma soeur. Les mots viendront. Mais ces mots-là, mon frère, n'enlèvera pas la peine que tu as au fond de toi. Les mots qu'on va te donner, qu'on va t'adresser, les condoléances qu'on va t'adresser, mon frère, ma soeur, c'est très bien, mon frère. Mais ça n'arrêtera pas, ça n'enlèvera pas la peine que tu as au fond de cœur. Ça n'enlèvera pas la douleur que tu ressens, mon frère, ma soeur. Ça n'enlèvera en rien ce que tu ressens, mon frère. Par contre, ta confiance, quand tu la donnes à Jésus, quand tu la donnes à Dieu, lui est capable, mon frère, ma soeur, capable d'apporter une solution. Lui qui est capable d'apporter une consolation. Car il connaît ce que tu as comme besoin. Il connaît tes besoins, mon frère. Il sait comment apaiser ton cœur. Il sait comment redonner de la joie dans ton cœur. Il sait comment te dire des mots. Il sait comment mettre des mots doux en toi, mon frère. Même quand tu n'as pas ouvert la bouche, même quand tu n'as pas prononcé un mot, il ressent tes peines, mon frère. Et il sait ce que tu as comme besoin. Et il sait comment compenser ce besoin-là, lui seul, mon frère. Parce que, mon frère, tu es en lui. Quand tu as confiance en lui, il sait, parce qu'il connaît ce que tu vis au fond de toi, mon frère, ma soeur. Et il sait comment te donner de la joie. Alors, arrête de murmurer, mon frère. Arrête de murmurer, bien-aimé. Arrête de te lamenter, mon frère, devant une épreuve, devant une situation. Arrête de pécher inutilement contre ton Dieu. Car ce Dieu-là est souverain. Il est souverain, mon frère, ma soeur. Ça n'enlèvera rien à sa souveraineté. Ça n'enlèvera rien à sa sainteté, mon frère, ma soeur. Tes révoltes, tes dires, tes injures ou tes plaintes. Ça n'enlèvera rien à ce qu'il est. Il est Dieu et il reste Dieu, mon frère. Alors, sors de cette réalité et recommande ton problème à Dieu. Peu importe ta situation, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Fais confiance en lui parce qu'il saura comment te relever. Il saura comment te mettre bien. Il saura comment te mettre à l'aise. Il saura comment te faire avancer. Il saura comment te faire pousser encore des ailes. Il saura comment déployer tes ailes encore. Il saura comment t'élever, comment t'épanouir, mon frère. Il saura comment te consoler, mon frère. Que nous dit la Bible, mon frère Major? L'Éternel ce matin nous dit dans le livre de Isaïe toujours 54, le verset 10 nous dit ceci, je vais le lire pour nous. Isaïe 54, verset 10, qu'est-ce que l'Éternel dit à propos de toi? De la confiance que tu lui fais, de la joie qu'il a pour toi. Qu'est-ce qu'il te dit ce matin? Il te dit ceci. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Alléluia. Et je reprends ça pour toi. Ésaïe 54, verset 10. Le Seigneur dit ceci, pour l'amour qu'il a pour toi, il dit ceci. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu, il t'aime, mon frère, ma soeur. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, Dieu ne se taira point. Pour l'amour qu'il a pour toi, il ne se taira point, mon frère, ma soeur. Ce qui t'arrive à toi, les épreuves que tu vis, mon frère, c'est pas que Dieu ne t'aime pas. C'est pas l'absence de Dieu, mon frère. Parce qu'il sait, mon frère. Il y a des choses qui nous arrivent que Dieu permet pour nous éviter, pour nous éviter le pire, mon frère. Alors voilà pourquoi il dit, l'amour qu'il a pour toi, mon frère, même si les montagnes venaient à partir, même si les collines venaient à se revolter, mon frère, l'amour qu'il a pour toi ne changera pas parce qu'il t'aime énormément. Pour ta vie, mon frère, Dieu est capable de tout. Pour ta vie, mon frère, il est capable de secouer ciel et terre. Pour ta vie, mon frère, pour tes projets, il est capable de faire encore plus. Il est capable, mon frère, de faire plus. Même de détruire des nations pour toi, mon frère. De détruire des nations pour ta vie à toi. Pour ton bien-être, mon frère, ma soeur. Dieu est capable. Pour ton amour, pour l'amour qu'il a pour toi, mon frère, il ne se taira pas. Pour l'amour qu'il a pour toi, mon frère, il ne s'arrangera pas, il ne dormira pas, mon frère, ma soeur. Aie confiance à ce Dieu-là. Il est souverain. Alors mon frère, ce matin, j'aimerais juste te rassurer. J'aimerais juste te rassurer. J'aimerais juste te dire, mon frère, que dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, dans nos échecs en nous, ayons confiance en notre Dieu. Fais confiance à ton Dieu, mon frère.
Garde confiance. La confiance que tu as en lui quand tu es dans le bonheur, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la réussite, cette même confiance que tu dois donner en ce Dieu-là dans les épreuves. Dans les épreuves, mon frère. C'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu échoueras toujours. C'est pas parce que tu as manqué aujourd'hui que tu manqueras toujours. C'est pas parce que tu es triste aujourd'hui que tu seras triste toujours. Dieu a déposé en toi des capacités. Dieu a déposé en toi une puissance. Dieu a déposé en toi sa valeur, afin que tu montes, afin que tu traverses ces épreuves, afin que tu montes comme des aigles, afin que tu sois plus haut, te hisses plus haut. Les problèmes peuvent être là. Les problèmes seront toujours là, mon frère, ma soeur. Les épreuves seront toujours là, mon frère, ma soeur. Les épreuves ne manqueront pas dans ta vie. Mais ne reste pas trop là à regarder les épreuves. Ne reste pas là, t'arrête pas là à regarder les épreuves. Ne reste pas là à contempler les épreuves, mon frère, ma soeur. Ne reste pas là, mon frère, ma soeur, à croiser les bras, à ne rien faire. Lève-toi et commence à prendre ton envol. Lève-toi et commence à prendre ton envol. Crois en l'Éternel, car il est seul capable de renouveler tes forces. Crois en l'Éternel, il est seul capable de te redoter encore plus, mon frère. Alors ne t'attriste pas, ne t'afflige pas. Vas-y vers ton Dieu. Confie ton sort. Il te donnera encore des ailes pour pouvoir monter encore, pour pouvoir avancer encore. Pour l'amour qu'il a pour toi, il ne se taira pas. Pour l'amour qu'il a pour toi, il est capable de secouer les montagnes. Pour l'amour qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur, il ne partira pas, car il a une alliance de paix avec toi. Une alliance de paix avec toi. Une alliance d'amour avec toi, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, lève ton regard vers ton Dieu. Crois en ce Seigneur-là. Crois en ce Dieu-là, car il est Dieu magnifique. Crois en ce Dieu-là, car il donne la paix. Crois en ce Dieu-là, car il donne la joie. Quand tu as foi en ce Dieu-là, quand tu as confiance en ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, ta vie monte. Ta vie change, mon frère, peu importe ta situation, confie-toi à ce Dieu-là. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère. C'était une exhortation pour l'amour que nous avons pour Dieu, la foi que nous devons avoir pour Dieu, la confiance que nous devons avoir pour Dieu, mon frère, ne doit pas être juste dans notre bonheur, dans notre joie, mais ça doit être à toutes tes épreuves, parce que Dieu est là. Il permet certaines choses pour toi, il permet certaines choses pour t'élever, il permet des choses pour te faire grandir, mon frère, ma soeur. Alors, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et tu verras comment les choses vont aller. Confie-toi en l'Éternel, il saura lui-même comment te consoler. Il saura lui-même comment t'élever. Il saura lui-même comment te renouveler. Il est le seul qui renouvelle les forces, mon frère. Ton frère ne saura jamais faire. Tes parents ne sauront jamais faire. Ton ami ne saura jamais faire. Même ta femme, même ton mari, il ne saura jamais te renouveler les forces. Mais lui seul Dieu, lui seul Jésus, lui seul Yoshua, il saura comment renouveler tes forces. Il saura comment t'élever. Il saura comment te faire avancer. Alors jette ton regard vers lui. Ne reste pas là passible. Ne reste pas là, à regarder les yeux ouverts. Ne t'arrête pas, mais lève les yeux vers lui. Lève les yeux vers les montagnes, car le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de ces montagnes-là où est l'Éternel. L'Éternel des armées, il t'abandonnera pas, il te fera du bien. Que mon Dieu soit béni, que mon Dieu s'élève, que mon Dieu encore soit avec toi, que mon Dieu ce matin encore puisse te donner la force de pouvoir vivre. Toi qui es dans les épreuves, toi qui es dans une situation obscure, toi qui vois que ta vie commence à s'assombrir, ce matin je déclare, ne baisse pas le bras, que le Seigneur vienne encore dans ta vie, que l'Éternel te renouvelle les forces, que la puissance du Saint-Esprit rentre dans ta vie. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu soit ton consolateur, que Dieu puisse t'élever encore, que Dieu puisse éponger, que Dieu puisse essuyer tes peines, que Dieu puisse te consoler, car il sait, il a de quoi consoler, il est le consolateur, il est celui qui donne l'assurance, il est celui qui rassure des vies. Ce matin, mon frère, ma soeur, je prie pour toi qui a un souci, qui a un problème, qui est dans le déni. Ce matin, mon frère, sors de ce déni-là et rentre encore. Que le Saint-Esprit te remplit, que le Saint-Esprit te remplit, qu'il te fortifie ce matin, que le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir avancer, de pouvoir continuer à marcher et de pouvoir continuer à témoigner ce Dieu-là, de pouvoir continuer, mon frère, ma soeur, à adorer ce Dieu-là, de pouvoir continuer, mon frère, à partager l'amour de ce Dieu-là. Alors que mon Dieu te fasse du bien ce matin, qu'il te visite encore ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, mon frère, Amen, ma soeur. Voilà, nous sommes à la fin de notre quatorzaine. Que mon Dieu te fasse du bien. Nous allons nous retrouver dans 14 jours. Dans la quatorzaine, nous avons dit la parole doit être annoncée et nous continuerons à annoncer la parole de Dieu. Peu importe les situations, nous annoncerons. Peu importe les situations géographiques, nous annoncerons la parole. Peu importe les épreuves, nous annoncerons la parole. Que mon Dieu te fasse du bien et qu'il renouvelle encore tes forces ce matin encore. Je rappelle encore que nous sommes présents dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Instagram Briquet de Leçons. Que mon Dieu te fortifie et on se voit dans 14 jours dans la même joie, dans le même amour, même sentiment, même
avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te fortifie encore. Bon dimanche à toi mon frère, bon dimanche à toi ma soeur, et à dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur. Ciao à toi et salut.